Benoît Boritz, il y a 50 ans, durant le mois de mai-juin 68, a émergé plus publiquement la question de l'autogestion. Aujourd'hui, un certain nombre de gens, en particulier des jeunes, pratiquent des expériences autogestionnaires sans forcément avoir ces références. Et puis, dans le même temps, on parle de ce qu'on appelle les communs. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben oui, effectivement, il y a 50 ans, la notion d'autogestion émergeait dans mai 68 et très vite les organisations politiques s'en sont emparées et d'une façon générale, la vision qui était prépondérante était celle d'une prise de pouvoir, d'une nationalisation, étatisation des entreprises, de façon à en confier la gestion aux travailleurs et aux usagers dans bien des cas. C'est une vision qui, à mon sens, a pas mal de limites, ne serait-ce que parce qu'il est difficile de décider, en tant que travailleur, en tant qu'usager, des investissements à la place d'un propriétaire qui reste l'État. Et on est passé, je dirais, au tournant des années 80-90 à des expériences très concrètes. On a abandonné l'autogestion, temporairement, je l'espère, abandonné le terrain du champ politique pour aller vers le terrain de l'expérimentation. Dans le même temps, d'ailleurs, que sur le plan international, que ce soit en Yougoslavie ou en Algérie, les expériences autogestionnaires s'arrêtaient, quoi. Alors voilà, le modèle autogestionnaire yougoslave était véritablement en crise dans les années 80, mais en même temps, puisqu'on parle d'international, on a vu une renaissance du concept d'autogestion en Amérique latine. C'est ça qui est intéressant. Alors ça renaissait par deux biais, les reprises d'entreprises par les travailleurs, d'abord au Brésil, ensuite en Argentine, et puis ensuite par les dynamiques de démocratie participative qui ont été menées principalement au Brésil. Voilà. Donc on voit qu'il y a un petit peu un glissement du champ de l'autogestion, de la théorie politique proprement dit, à l'expérimentation. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Vous mentionnez la question des jeunes qui expérimentent. Effectivement, on voit se créer des AMAP, on voit se créer des jardins partagés. On voit en France aussi beaucoup de salariés qui reprennent leur entreprise sous forme de SCOP. Donc, je dirais que ce sont des choses extrêmement intéressantes. La question, c'est qu'elles se situent aujourd'hui en marge du système. Alors, dans le même temps, on parle aussi des communs. Oui. Alors, autogestion, commun, qu'est-ce qu'on met là-dessous? Alors, la notion de commun, elle émerge, je dirais, parallèlement à celle d'altermondialisme. On peut dire que les communs structurent une grande partie des combats de l'altermondialisme. Il s'agit d'une résistance des usagers à une volonté des propriétaires de contrôler l'usage d'une ressource. On peut citer, on a cité tout à l'heure l'exemple des travailleurs argentins qui reprennent leur entreprise. Ça, c'est clairement un combat du commun puisqu'ils contestent aux propriétaires le droit de déménager l'outil de production, de fermer l'entreprise. Mais on l'a aussi sur le terrain, par exemple, de l'eau. On se rappelle de la bataille de Cochabamba en Bolivie où les citadins ont souhaité et se sont battus contre la privatisation des eaux. On a aussi ce même terrain de bataille sur la question par exemple des semences et des paysans indiens qui se battent contre la brevetabilité du vivant. Donc on voit que ce thème du commun a émergé de plus en plus et je dirais le point commun, la trame commune de ces combats, c'est la primauté du droit d'usage, du droit de l'usager contre le droit de propriété. Et il me semble que ça, c'est une constante de ces dernières années qu'il est intéressant de pousser pour voir si le commun ne peut pas devenir une nouvelle perspective politique, une perspective politique qui créerait de l'inappropriable et qui nous permettrait d'envisager, je dirais, dès maintenant, un certain dépassement de l'État. J'ai bien dit dépassement de l'État, mais pas dépassement du droit, bien entendu. Les règles doivent rester. D'ailleurs, le commun est en lui-même producteur de droit.